Est-ce qu'on peut manger avec vous? On a vraiment faim. Vraiment? Merci beaucoup, monsieur. Oui, merci beaucoup. De rien, mes chéris. Voici la traduction complète en français, France, sans aucun titre ni intertitre, juste le récit fluide. Je m'appelle Andrew Matthews et j'ai 60 ans aujourd'hui. Cette histoire s'est déroulée il y a 7 ans, à une période où j'apprenais à reconstruire ma vie après une perte et où je découvrais que la famille peut nous trouver dans les moments les plus inattendus. J'avais 53 ans à l'époque et j'étais veuf depuis 2 ans. Ma femme Caroline était morte subitement d'un anévrisme cérébral, me laissant seul avec notre fils Jacob, qui avait 9 ans à ce moment-là. Le chagrin avait été écrasant, mais Jacob avait besoin de moi. J'avais donc appris à fonctionner malgré la douleur pour créer une nouvelle normalité pour nous deux. Au moment où commence cette histoire, Jacob avait 11 ans et nous avions établi nos routines. Je travaillais comme chef de projet dans une entreprise de construction, et nous avions nos rituels, le petit déjeuner ensemble chaque matin, les devoirs à la table de la cuisine chaque soir, des sorties le week-end au magasin de bricolage ou au parc. Nous nous en sortions, même si certains jours semblaient plus vides que d'autres. Ce samedi après-midi de fin de printemps-là, j'avais promis à Jacob que nous irions déjeuner dans son café préféré, un endroit décontracté appelé Riverside Café qui donnait sur un petit parc. On y servait de bons sandwichs et il y avait des tables dehors, Jacob adorait regarder les canards dans l'étang pendant que nous mangions. Nous sommes arrivés vers midi et avons trouvé une table en terrasse. Le temps était parfait, chaud sans être étouffant, avec une légère brise. Jacob a commandé son habituel grillé cheese et moi un club sandwich. Nous parlions de son prochain voyage scolaire quand je les ai remarqués. 2 petites filles, probablement autour de 6 ans, se tenaient près de l'entrée de la terrasse. C'étaient des jumelles identiques avec des cheveux bruns bouclés, vêtues de robes beige assorties qui semblaient un peu usées mais propres. Ce qui m'a frappé immédiatement, c'était à quel point elles étaient maigres et la façon dont elles observaient les autres clients avec une expression mêlant faim et envie. Elles sont restées là plusieurs minutes, simplement à regarder, sans s'approcher de quiconque. Puis le gérant du café les a vues et s'est dirigé vers elles en parlant d'un ton que je n'entendais pas, mais avec un langage corporel qui disait clairement qu'elles devaient partir si elles n'étaient pas clientes. Les filles se sont regardées, ont semblé avoir une conversation silencieuse, puis ont lentement marché vers les tables de la terrasse. Elles ont d'abord approché un couple âgé, restant à distance respectueuse. Je n'entendais pas ce qu'elles disaient, mais j'ai vu le couple secouer la tête et se détourner. Les filles sont passées à une autre table avec le même résultat. Elles faisaient systématiquement le tour des tables, demandaient quelque chose et se faisaient repousser. Certaines personnes les ignoraient complètement. D'autres disaient quelques mots et les chassaient d'un geste. Un homme a même appelé le gérant pour se plaindre d'être dérangé. « Papa, qu'est-ce qu'elles font, ces filles ?» a demandé Jacob, qui les avait remarquées aussi. « Je ne suis pas sûr, mon grand, mais on dirait qu'elles ont besoin d'aide. » Les jumelles se rapprochaient de notre table. Je voyais maintenant que l'une d'elles avait des larmes sur les joues, même si elle essayait de ne pas pleurer. Elles se sont approchées de la table voisine où un jeune couple prenait son brunch. Cette fois, j'étais assez près pour entendre leur petite voix polie et discrète. « Excusez-moi. Est-ce qu'on peut manger avec vous s'il vous plaît? On a vraiment faim. » La femme a eu l'air mal à l'aise. « Je suis désolé, mais non, vous devriez rentrer chez vos parents. »« On peut pas » a dit une des filles. « Notre maman est au travail et on n'a pas de nourriture à la maison. »« C'est pas notre problème » a répliqué l'homme sèchement. « Allez-vous-en. » Les filles se sont éloignées et j'ai vu qu'elles pleuraient toutes les deux maintenant, essayant de le cacher mais incapables de retenir leurs larmes. Elles sont restées immobiles un instant, l'air perdu et vaincu, et quelque chose en moi s'est brisé. J'ai pensé à Jacob au même âge, à quel point il avait eu besoin de moi après la mort de Caroline. J'ai pensé à quel point le monde devait sembler effrayant et injuste pour des enfants affamés et seuls. Et j'ai pensé à Caroline, qui avait toujours été la première à aider ceux dans le besoin, qui m'avait appris que la gentillesse n'était jamais perdue. « Les filles » ai-je appelé doucement. « Vous voulez manger avec nous ?» Elles se sont tournées vers moi, les yeux écarquillés de surprise et d'espoir. De près, je voyais qu'elles étaient encore plus maigres que je ne le pensais, avec des cernes sombres sous les yeux et des vêtements qui flottaient sur leur petit corps. « Vraiment » a demandé l'une d'elles d'une voix à peine audible. « Vraiment. Venez vous asseoir. Il y a largement la place. » Elles se sont approchées de notre table avec hésitation,
comme si elles s'attendaient à ce que je change d'avis ou que ce soit une mauvaise blague. Jacob m'a regardé d'un air interrogateur et je lui ai fait un petit signe de tête qui voulait dire « c'est bien ». On les aide. Les filles se sont installées sur les chaises vides, assises très droites, les mains jointes, comme si elles avaient peur de prendre trop de place ou de demander quoi que ce soit. « Je m'appelle Andrew », ai-je dit doucement. « Et voici mon fils, Jacob. »« Comment vous appelez-vous »« Moi c'est Emma », a dit la fille à gauche. « Et voici ma sœur Sophia. On est jumelles. Enchanté de vous rencontrer. Vous avez faim ?» Elles ont toutes les deux hoché vigoureusement la tête et j'ai vu la lèvre inférieure d'Emma trembler alors qu'elle essayait de ne pas pleurer à nouveau. J'ai fait signe à la serveuse. « Pourriez-vous nous apporter 2 grillés cheese supplémentaires, 2 portions de frites et 2 milkshakes au chocolat s'il vous plaît ?»« Bien sûr », a répondu la serveuse en souriant gentiment aux filles. Emma et Sophia se sont regardées avec une expression de pure incrédulité et de gratitude. Quand la serveuse est partie, Emma a murmuré. « Merci. Merci beaucoup. »« De rien. Mais pouvez-vous me dire ce qui se passe ? Où sont vos parents ?» Les filles se sont encore regardées, ayant une de ces communications silencieuses de jumelles. Finalement, Sophia a parlé. « Notre papa est mort il y a 2 ans. Il était malade. Et notre maman travaille tout le temps, a 2 emplois, mais on n'a toujours pas assez d'argent. Elle est partie travailler ce matin avant qu'on se réveille. Et il n'y avait rien à manger à la maison sauf des crackers qu'on a mangés au petit déjeuner. Maman sait pas qu'on est venu ici, a ajouté Emma rapidement. Elle nous a dit de rester à la maison et de regarder la télé jusqu'à ce qu'elle rentre ce soir. Mais on avait tellement faim et on s'est dit que peut-être quelqu'un partagerait sa nourriture si on demandait gentiment. Mon cœur se brisait. Ces petites filles de 6 ans étaient tellement affamées qu'elles avaient marché jusqu'à un café toutes seules pour supplier des inconnus de leur donner à manger parce qu'il n'y avait rien à la maison. « C'est loin chez vous ?» ai-je demandé. « Juste un peu plus bas dans la rue », a indiqué Emma vaguement. « Dans les immeubles. Ceux avec les portes bleues. » Je connaissais ces immeubles. C'était un quartier modeste, pas dangereux, mais clairement en difficulté. Beaucoup d'habitants cumulaient plusieurs emplois juste pour payer le loyer. Notre commande est arrivée, y compris les repas des filles. J'ai regardé Emma et Sophia essayer de manger avec retenue, de ne pas dévorer malgré leur faim évidente. Elles prenaient de petites bouchées, mâchaient lentement, savouraient chaque frite comme un mets rare. « C'est bon de manger », ai-je dit doucement. « Vous n'avez pas besoin de faire durer. Si vous avez encore faim après, on peut commander plus. » C'est la meilleure nourriture que j'ai jamais mangée, a déclaré Sophia sérieusement, regardant son grillé cheese comme s'il s'agissait d'un plat gastronomique. Jacob les observait avec un mélange de confusion et d'inquiétude. Il s'est penché vers moi et a chuchoté. « Papa, est-ce qu'on peut les aider ?»« Oui, mon grand. On va les aider. » Pendant que les filles mangeaient, j'ai posé des questions doucement et j'ai peu à peu reconstitué leur histoire. Leur mère, Angela, avait 28 ans et travaillait de nuit comme aide-soignante dans une maison de retraite et de jour comme caissière dans un supermarché. Elle peinait à joindre les 2 bouts, choisissant souvent entre payer le loyer et acheter à manger, accumulant du retard sur les factures malgré près de 80 heures de travail par semaine. Les filles allaient à l'école, mais c'était le week-end, donc pas de repas gratuits scolaires. Elles se couchaient souvent le ventre vide. Leur mère faisait de son mieux, mais l'argent manquait cruellement, surtout après les frais médicaux et les dettes laissées par la maladie et la mort de leur père. « Maman pleure beaucoup », a dit Emma tout bas. « La nuit quand elle croit qu'on dort, on l'entend. Elle est fatiguée tout le temps et elle s'inquiète pour tout. On essaie d'être sage et de rien demander pour pas la rendre plus triste. Ces enfants de 6 ans portaient des fardeaux qu'aucun enfant ne devrait porter. Elle protégeait leur mère de leurs propres besoins, avait faim plutôt que d'ajouter à son stress. J'ai pris une décision. Les filles, j'aimerais aider votre famille si ça vous va. Est-ce que je pourrais parler à votre maman ? Elles ont eu l'air incertaines. Maman aime pas recevoir de l'aide, a dit Sophia. Elle dit qu'on doit se débrouiller toute seule. Je comprends, mais parfois accepter de l'aide, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. Est-ce que vous me laisseriez au moins essayer de lui parler ? Après un moment d'hésitation, elles ont accepté. Nous avons terminé le repas, j'ai payé l'addition et j'ai commandé plusieurs sandwichs et plats à emporter. Puis j'ai ramené les filles chez elles en voiture, avec Jacob sur le siège passager,
l'air pensif. L'immeuble était ancien et fatigué, mais entretenu du mieux possible. Les filles m'ont guidé jusqu'à un appartement au rez-de-chaussée, porte bleue numéro 14. Elles ont ouvert avec une clé qu'elles portaient autour du cou sur une ficelle, et nous sommes entrés dans un petit logement impeccablement propre. Les meubles étaient vieux et dépareillés, mais tout était rangé et net. Le réfrigérateur était presque vide hormis quelques condiments et 3 œufs. Les placards contenaient des pâtes et des conserves, mais pas grand-chose d'autre. C'était clairement un foyer qui luttait pour subvenir aux besoins de base malgré quelqu'un qui s'épuisait à travailler. « Votre maman rentre quand ?» ai-je demandé. « Pas avant 20 h, a répondu Emma. Elle travaille chez Monsieur Henderson jusqu'à 19 h, puis elle prend le bus pour rentrer. J'ai regardé ma montre. Il n'était que 14 h. Ces petites filles allaient rester seules encore 6 heures dans un appartement presque vide de nourriture. Je ne pouvais pas les laisser comme ça. Ça vous irait si Jacob et moi on restait un peu? Peut-être qu'on pourrait aller au supermarché acheter de quoi remplir votre maison. Les jumelles se sont regardées, puis m'ont regardé, puis se sont encore regardées. Finalement, elles ont hoché la tête. Au cours des heures suivantes, j'ai fait quelque chose qui semblait à la fois totalement naturel et totalement inattendu. Je suis allé au supermarché avec 3 enfants et j'ai rempli un caddie de produits de base. Lait, pain, œufs, pâtes, sauces, légumes, fruits, fromage, poulet, viande hachée, céréales, goûter, des choses dont une famille a besoin. Des choses que ces petites filles méritaient d'avoir. À la caisse, la note a dépassé 2 cents. Peu importait. J'avais les moyens et elles en avaient besoin. C'était aussi simple que ça. De retour à l'appartement, j'ai rangé les courses pendant que Jacob et les filles regardaient un film ensemble. Emma et Sophia n'arrêtaient pas de jeter des regards émerveillés vers le réfrigérateur plein, comme si elles n'avaient jamais vu autant de nourriture. « On peut manger quand on a faim maintenant ?» a chuchoté Sophia à sa sœur, presque effrayée d'y croire. Vers 19 h 30, j'ai entendu une clé dans la serrure. La porte s'est ouverte et une jeune femme est entrée, l'air épuisé au-delà de l'imaginable. Elle était mince comme ses filles, avec les mêmes cheveux bruns bouclés attachés en queue de cheval, vêtue de l'uniforme du supermarché. Ses yeux se sont agrandis de choc et de peur en me voyant. Un homme inconnu dans son appartement avec ses enfants. « Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous faites ici ? » Les filles, éloignez-vous de lui. Emma et Sophia ont couru vers leur mère. « Maman, c'est bon. C'est Monsieur Andrew. Il nous a donné à manger au restaurant et il nous a acheté des courses, et il est vraiment gentil. » Angela a regardé tour à tour moi, ses filles et Jacob, complètement perdus. « Quoi ? Je comprends pas. Les filles, je vous avais dit de rester à l'intérieur et de ne parler à personne. »« Madame, je m'appelle Andrew Matthews, » ai-je dit en gardant les mains visibles et la voix calme. « Vos filles sont venues au café où mon fils et moi déjeunions. Elles ont demandé si elles pouvaient partager notre nourriture parce qu'elles avaient faim, et qu'il n'y avait rien à manger à la maison. Je leur ai offert à manger et je les ai ramenées ici. Et j'ai pris la liberté d'acheter des provisions pour votre famille. Je vous promets que je ne voulais aucun mal. J'essayais juste d'aider. » Le visage d'Angela est passé par une série d'émotions, choc, embarras, colère contre elle-même plutôt que contre moi, et enfin une honte écrasante. Elles ont mendié de la nourriture. Elles sont allées dans un restaurant supplier des inconnus. Sa voix s'est brisée. Mon Dieu. Mes bébés avaient tellement faim qu'elles ont supplié des inconnus. Elle s'est effondrée sur le canapé, a mis son visage dans ses mains et s'est mise à pleurer. Des sanglots profonds et déchirants qui parlaient d'épuisement, de désespoir et de cette douleur particulière d'une mère qui n'arrive pas à subvenir aux besoins de ses enfants malgré tous ses efforts. Emma et Sophia ont enlacé leur mère en pleurant aussi. « Pardon maman. On voulait pas te rendre triste. On avait juste tellement faim. Ne vous excusez pas, mes chéris. C'est moi qui suis désolé. Je suis tellement désolé de ne pas pouvoir vous donner ce dont vous avez besoin. Je suis resté là, impuissant, à regarder la douleur privée de cette famille. » Jacob m'a regardé d'un air interrogateur, se demandant si on avait empiré les choses en exposant la détresse de cette mère. Mais Angela a levé les yeux vers moi, les paupières rougies. « Je ne sais pas qui vous êtes ni pourquoi vous avez aidé mes filles, mais merci. Je ne peux pas accepter la charité, par contre. Je vous rembourserai les courses. Ça prendra peut-être du temps, mais je vous rembourserai chaque centime.
Je ne vous demande pas de me rembourser, ai-je répondu doucement. J'ai aidé parce que vos filles en avaient besoin et que j'étais en mesure de le faire. C'est tout. Mais je ne peux pas simplement prendre votre argent. Il ne s'agit pas de prendre, il s'agit d'accepter. C'est différent. Je me suis assis en face d'elle. Angela. Angela Morrison? Elle a hoché la tête. Angela. J'ai perdu ma femme il y a 2 ans. Jacob et moi sommes seuls depuis. Je sais ce que c'est que de galérer, de sentir qu'on tient à peine la tête hors de l'eau. Mais j'avais aussi des ressources et un soutien que vous semblez ne pas avoir. Je n'offre pas de la charité. J'offre de l'aide parce que votre famille en a besoin et que je peux la donner. S'il vous plaît. Angela s'est essuyé les yeux. Je travaille 80 heures par semaine. 2 emplois. Je dors à peine. Je fais tout ce que je peux, mais ce n'est jamais suffisant. Le loyer augmente, les factures arrivent, et il ne reste rien pour la nourriture après avoir tout payé. Je prends des heures supplémentaires, mais du coup je suis encore moins avec les filles. Et visiblement, elles ne vont pas bien. Je ne sais plus quoi faire. Laissez-moi vous aider, ai-je dit. Pas seulement aujourd'hui, mais sur la durée. J'en ai les moyens et votre famille en a besoin. Pourquoi aideriez-vous des inconnus? Vous ne nous connaissez pas. Je sais que vous êtes une mère qui s'épuise pour subvenir aux besoins de ses enfants. Je sais que vos filles sont gentilles, polies et résilientes malgré des épreuves qu'aucun enfant de 6 ans ne devrait vivre. Ça me suffit. Au cours de l'heure suivante, Angela et moi avons parlé pendant que les 3 enfants jouaient ensemble. Elle m'a raconté la perte de son mari à cause d'un cancer, les factures médicales qui avaient vidé leurs économies, l'assurance qui n'avait pas couvert assez, les efforts pour reconstruire tout en étant noyée sous les dettes. Elle m'a parlé des nuits où elle restait éveillée à écouter le ventre de ses filles gargouiller et où elle se haïssait de ne rien pouvoir y faire. Je les aime tellement, a-t-elle dit. Elles sont tout pour moi. Mais je les laisse tomber. Vous ne les laissez pas tomber, ai-je répondu fermement. Vous faites tout ce qu'un être humain peut faire. Mais parfois, tout ce qu'un être humain peut faire n'est pas suffisant. Et c'est là qu'on a besoin d'accepter l'aide des autres. Il n'y a aucune honte à ça. Avant de partir ce soir-là, j'avais organisé une livraison mensuelle de courses pour la famille d'Angela. Je lui avais aussi donné les coordonnées du service RH de mon entreprise. Je ne sais pas quoi dire, nous avions un poste d'assistante de coordination médicale à pourvoir, mais cette fois avec une lueur qui ressemblait à de l'emploi mêlé et avec des horaires réguliers. Dites que vous nous les avez invités les 3 à dîner chez moi le week-end suivant. Dites que vous nous considérez comme des amis. C'était il y a 7 ans. Angela a obtenu le poste dans mon entreprise et a pu quitter son travail de nuit à la maison de retraite. Elle a progressivement remboursé ses dettes et constitué une épargne. Elle a déménagé dans un meilleur appartement, puis finalement dans une petite maison. Emma et Sophia ont fleuri avec des repas réguliers et une mère qui n'était plus constamment épuisée. Elles sont devenues très proches de Jacob, comme des sœurs adoptives. Et Angela et moi, quelque part en chemin, l'amitié s'est transformée en quelque chose de plus profond. Nous avons pris notre temps, prudent pour le bien des enfants, en nous assurant que c'était sincère et juste. 3 ans après notre première rencontre au café, nous nous sommes mariés. Ce n'était pas quelque chose que l'un ou l'autre avait prévu ou attendu, mais ça semblait juste. Comme si nos familles étaient destinées à se trouver. Jacob a maintenant 18 ans et il est à l'université. Emma et Sophia ont 13 ans, elles sont intelligentes, gentilles et en bonne santé. Nous formons une famille recomposée. Et même si ce n'a pas toujours été facile, c'est authentique. Nous avons nos défis et nos désaccords. Mais nous avons aussi de l'amour, de l'engagement et la compréhension partagée que nous nous sommes trouvés au moment où nous en avions tous le plus besoin. Je repense souvent à cet après-midi de samedi. À ces 2 petites filles qui ont eu le courage de demander de l'aide à des inconnus quand elles étaient désespérées. Au choix que j'ai fait de répondre par la gentillesse plutôt que de détourner le regard. À la façon dont un simple acte de compassion peut changer plusieurs vies de manière imprévisible. Ces filles ont posé une question toute simple, est-ce qu'on peut manger avec vous? Une demande minuscule née d'un besoin si profond. Et en répondant oui, en partageant un repas puis en ouvrant ma vie à leur famille, j'ai trouvé quelque chose que je ne savais même pas chercher, une seconde chance d'avoir une famille, d'aimer, de ressentir la joie d'être utile à des gens qui vous voient vraiment, au-delà de ce que vous pouvez leur apporter. Angela me dit parfois que j'ai sauvé sa famille. Mais la vérité est plus nuancée. Nous nous sommes sauvés mutuellement. Elle et ses filles ont redonné un but à ma vie après la mort de Caroline.
Elles m'ont rappelé qu'il y avait encore de la place dans mon cœur pour l'amour, encore de la capacité pour la joie, encore des raisons de construire un avenir plutôt que de simplement exister au présent. Et Emma et Sophia m'ont enseigné la leçon la plus importante, demander de l'aide demande du courage, pas de la faiblesse. Accepter la gentillesse est un acte de confiance. Parfois, la meilleure chose qu'on puisse faire les uns pour les autres, c'est simplement dire oui quand quelqu'un demande « Est-ce qu'on peut manger avec vous ?» Parce qu'elle ne demandait pas seulement un repas. Elle demandait à être vue, à compter, à être digne de soins et d'attention. Elle demandait s'il restait encore de la gentillesse dans le monde, si des inconnus pouvaient devenir des amis, si l'espoir était raisonnable ou insensé. Et quand j'ai dit oui, quand je les ai invités à notre table, je répondais à toutes ces questions silencieuses. Je disais, oui, vous comptez. Oui, vous méritez qu'on prenne soin de vous. Oui, il reste de la gentillesse. Oui, des inconnus peuvent devenir une famille. Oui, l'espoir est raisonnable. Oui, vous êtes vus. C'est ce qui m'a brisé le cœur ce jour-là. Pas seulement leur faim physique, mais leur faim émotionnelle d'acceptation, d'aide, de quelqu'un qui remarque leur lutte et répond avec compassion. Et c'est ce qui remplit mon cœur aujourd'hui, en sachant qu'un simple oui a conduit à cette belle famille inattendue que nous avons construite ensemble. Alors quand on me demande comment Angela et moi nous sommes rencontrés, je dis la vérité, mes filles ont demandé si elles pouvaient manger avec moi, et j'ai dit oui. C'est une histoire simple, en réalité. Mais parfois les moments les plus importants de la vie sont les plus simples. Quand on choisit la connexion plutôt que la commodité, la compassion plutôt que l'indifférence, l'amour plutôt que la peur. Et parfois, quand on invite deux petites filles affamées à partager son repas, on finit par partager sa vie. Et ça, je l'ai appris, c'est la plus grande bénédiction qui soit.